Je suis Aurélie Palud, professeure au lycée Ozen à Toulouse et j'enseigne en prépa EC, ECG et ECT. On peut penser à l'homme du monde. Donc on aborde ici la question de façon plus sociale, puisque l'homme du monde, c'est celui qui vit dans le grand monde, donc un monde de faste, un monde de richesse, un monde de gens bien nés qui se veut un monde clos et difficile d'accès. On peut déjà partir du principe que ce grand monde, c'est un monde régi par des codes et des conventions sociales, ce qui va impliquer un certain rapport au langage, un rapport à l'autre, un rapport à l'espace, puisqu'il y a des lieux de sociabilité pour ces gens bien nés, des lieux que sont le bal, l'opéra, les spectacles. Et cela engage aussi une image de soi et un rapport à la mode. Au XVIIe siècle, cette peinture du grand monde et cette peinture de l'homme du monde a été notamment menée par Molière dans Le bourgeois gentilhomme ou dans Le Misanthrope. Le Misanthrope met en scène un duo, Philinte et Alceste. Philinte, c'est l'homme du monde par excellence, c'est le modèle de ce qu'on appelle l'honnête homme, parce qu'il en a toutes les qualités, à savoir la modération, la discrétion, la capacité finalement à s'effacer au profit de l'autre. Je vous donne une citation qui me semble importante pour expliciter le caractère de Philinte. « Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. » Donc on voit chez ce personnage une certaine courtoisie, une capacité à jouer le jeu que nous impose le monde. Face à lui, Alceste, le misanthrope, qui veut au contraire qu'on le distingue, qu'on le remarque, et qui va dire les choses telles qu'il les pense. Voilà une citation qui le prouve. « C'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. » Donc on a ici une mise en débat de ce fameux monde et de ces honnêtes hommes du XVIIe siècle. On peut s'interroger sur la réussite ou l'échec dans la volonté d'entrer dans le monde. Pourquoi ? Parce que ce grand monde, c'est un monde clos, avec ses règles, c'est un monde qui est difficile d'accès. C'est un monde qui fonctionne sur un principe d'exclusion et d'élection. Donc on va se rendre compte que certains personnages sont faits pour réussir leur entrée dans le monde. On peut penser à la princesse de Clèves. Lorsque Mademoiselle de Chartres se présente au bal, eh bien, elle est d'emblée remarquée parce qu'elle a la naissance adéquate, l'éducation adéquate. Elle était programmée pour entrer dans le monde. À l'inverse, chez Balzac, on a de nombreux personnages qui ne sont pas issus de ce monde et qui vont essayer de l'intégrer. Alors là, je pense notamment au père Goriot, qui va mettre en scène le jeune Rastignac. Donc Rastignac, c'est un jeune homme qui vient de province et qui va vouloir intégrer la noblesse. C'est un personnage qui vient du peuple, même s'il a une cousine qui s'appelle Madame de Beauséant, qui est déjà de ce monde. Et puis, Balzac va parler de son esprit méridional. C'est-à-dire que chez Balzac, l'endroit d'où l'on vient, le monde d'où l'on vient, va déterminer notre caractère. Donc dans Le Père Goriot, il y a un passage très intéressant où Rastignac va entrer dans le monde lorsqu'il est introduit chez Madame de Restaud. Or, il va faire un faux pas, parce qu'il va rappeler à Madame de Restaud ses origines bourgeoises. Alors l'idée du grand monde, en fait, ou de l'homme du monde, c'est en fait l'idée d'une aristocratie, donc de gens bien nés avec une certaine naissance. Par contraste, les bourgeois, ce sont ceux qui se sont enrichis par le travail et par le commerce. Donc il y a quelque chose de moins noble. Et dans la société parisienne que peut dépeindre Balzac, on a des personnages de bourgeois qui se sont hissés en haut de la société par des mariages et qui vont faire en sorte de faire oublier leurs origines, ce qui est notamment le cas de Madame de Restaud. À travers cet épisode, en fait, Rastignac voulait signaler à Madame de Restaud qu'il connaissait son père, le père Goriot. Et là, il fait une erreur magistrale qui pourrait lui coûter très cher. Quelle est la fonction de Rastignac ? Eh bien, Rastignac est là pour signaler au lecteur que le monde qu'il veut intégrer est un monde avec des codes, des conventions et des non-dits.
Il faut être extrêmement prudent, connaître ses codes, et c'est pourquoi Rastignac va comprendre qu'il aura besoin de tuteurs ou de mentors pour comprendre les clés de ce monde. Donc il va d'abord faire appel à sa cousine, Madame de Beauséant, et puis il va ensuite être confronté à Vautrin, qui va lui donner quelques clés de compréhension de ce monde. Donc je vous donne une citation où Vautrin assimile le monde à un pot rempli d'araignées. « Il faut vous manger les uns les autres comme des araignées dans un pot, attendu qu'il n'y a pas 50 000 bonnes places. Si je vous parle ainsi du monde, il m'en a donné le droit, je le connais. Croyez-vous que je le blâme ? Du tout. Il a toujours été ainsi. Les moralistes ne le changeront jamais, l'homme est imparfait. » Donc on voit ici effectivement qu'il y a des clés de compréhension du monde et qu'il faut être en quelque sorte initié pour intégrer ce grand monde. Sur cette idée d'intégrer un monde, on peut penser à la série 10%. Donc c'est une série très contemporaine où une jeune fille, Camille, va essayer d'intégrer le monde du cinéma ou le monde des agents de stars. Et on se rend compte que cette série, en tout cas le premier épisode, fonctionne vraiment en dialogue avec le père Goriot. Pourquoi ? Parce que Camille, c'est cette jeune fille qui vient du sud de la France et qui veut intégrer un monde qui la fascine. Mais c'est aussi un monde avec ses codes et ses conventions. Et donc, lorsqu'elle va être stagiaire, elle va faire une erreur de novice. Elle va en fait révéler un secret à Cécile de France parce qu'elle n'avait pas compris qu'être agent de star, c'est parfois mentir aux stars. Donc, comme Rastignac, en fait, elle va faire une erreur de débutante, une erreur qui peut lui être fatale, et elle va se rendre compte qu'il y a des codes, des conventions et des non-dits. Donc comme Rastignac, elle va devoir trouver des tuteurs, des mentors, qui vont l'aider à s'adapter et à intégrer ce monde bien fermé qu'est celui du cinéma et des agents de stars. La littérature va faire émerger des paradoxes, puisque ce qu'on appelle le grand monde va s'avérer un monde petit, c'est-à-dire un monde mesquin avec ses bassesses. C'est-à-dire que c'est un grand monde, mais où ne règne pas vraiment de grandeur morale. Et la littérature va être là pour démasquer la médiocrité, les abus de pouvoir, l'hypocrisie de ce monde. On peut penser au narrateur de Proust dans « À la recherche du temps perdu », puisque ce narrateur va être particulièrement déçu par ce grand monde. Il va se rendre compte que les mondaines ressemblent finalement à la majorité des femmes, que les conversations sont banales, voire ennuyeuses. Et ce qu'il découvre à la fin, c'est que le seul monde original et authentique, c'est le monde de la création. C'est-à-dire que si le grand monde est décevant, eh bien le vrai monde, c'est ce monde intérieur, riche et profond, que la littérature permet d'explorer et d'exprimer. On pourrait envisager un petit rebondissement, parce qu'on peut se demander si nous ne sommes pas tous finalement des hommes du monde. Pourquoi ? Parce que nous vivons tous dans le monde. Et être dans le monde, c'est accepter les règles du jeu social, c'est accepter des codes et des conventions, que sont par exemple les salutations ou la politesse. Donc, on se rend compte que nous jouons tous un rôle en société. Alors, dans ce cas, on parlerait peut-être plus de mondanéité que de mondanité. Certes, certains personnages vont essayer de s'éloigner du monde. On peut penser donc à ceux qui vont vivre en ermite, qui vont se retirer dans un monastère ou une maison de campagne. Mais à chaque fois, il y a quand même l'idée que la rupture avec le monde ne sera pas complète. On peut penser par exemple à l'expérience de Sorrow dans Walden ou La vie dans les bois. Donc Sorrow va vivre dans une cabane, mais cette cabane se situe à 2-3 km de Concorde, sa ville natale. Donc finalement, on se rend compte qu'on est tous en quelque sorte des hommes du monde, qu'on va devoir jouer un jeu social qui peut sembler dérisoire, ridicule ou hypocrite, mais c'est à ce prix peut-être que l'on peut préserver le monde par ses impératifs de civilité. On peut se dire qu'il existe encore des mondes
qui nous fascinent, des mondes dont la réalité et les codes sont peut-être un peu fantasmés. Et donc une question qui peut nous interpeller, c'est la suivante. Peut-on être soi-même dans le monde ou au contraire, lorsqu'on veut intégrer un de ces mondes, faut-il forcément renoncer à ce qu'on est? Faut-il faire semblant? Voilà, faire partie du monde, est-ce que c'est abandonner son authenticité et renoncer à une partie de sa liberté?